Vérifiez ça. Je voudrais qu'on parle de la lettre. Évidemment, cette lettre d'Emmanuel Macron que vous allez voir, lettre aux Français, à 6 jours du premier tour, on va la détailler. Elle fait déjà beaucoup réagir ce matin, cette lettre. Avant de la détailler avec Fanny Wegscheider, juste en 10 secondes, tous les trois, petit tour de table, qu'est-ce que vous avez pensé de cette lettre? En 10 secondes. Répétitive. Répétitive, très bien, un mot, ça me va. À contretemps. À contretemps. Et sans doute inefficace. Bon, Fanny Wegscheider, soyez la bienvenue. Les éclairs. Bonjour Fanny. On va... Concerté, hein. Ah, j'adore. On va quand même la détailler, cette lettre du président de la République, qui, d'abord, essaie peut-être pour la 20e fois de justifier la dissolution. Oui, alors de manière très objective, voici ce que dit cette lettre. Le président de la République commence par expliquer, en effet, les raisons de cette dissolution. Il n'a pas pris cette décision à la légère, c'est ce qu'il précise. J'ai pris cette décision en responsabilité, avec beaucoup de gravité et après une réflexion de plusieurs semaines. Une décision que le président donc affirme avoir pris en pleine conscience. Le fonctionnement de notre Assemblée et le désordre des derniers mois ne pouvait plus durer. C'est l'explication qu'il donne donc à cette prise de décision. Et après l'échec de la majorité présidentielle aux européennes, eh bien, Emmanuel Macron affirme que cette dissolution était le seul choix possible. Il était impossible pour lui de poursuivre comme si de rien n'était, impossible également de remanier son gouvernement. C'était donc la seule décision, la seule voie démocratique, affirme-t-il. Dans cette lettre, Emmanuel Macron se projette sur l'après-législative. Qu'est-ce qu'il dit aux Français? Oui, alors il dit aux Français qu'il a entendu leur demande de changement après avoir exprimé leur vote dans les urnes le 9 juin dernier. Et il promet donc un changement de cap. Oui, la manière de gouverner doit changer profondément. Et il précise comment il va s'y prendre, le président, notamment en disant que pour cela, eh bien, il va falloir lui faire confiance pour agir jusqu'en mai 2027. Le président qui conclut enfin par un appel solennel à aller voter le 30 juin et le 7 juillet prochain. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider.